Alors chez EDF, nous sommes engagés dans le numérique responsable parce que tout naturellement, c'est dans le projet de l'entreprise, dans notre raison d'être, de contribuer à la décarbonation de la société. Et donc ça passe par la mise à disposition d'un mix énergétique le plus décarboné possible. On peut encore mieux faire, même si on a un bon niveau. Ça passe par des solutions, des services innovants de maîtrise énergétique, mais ça passe également par un numérique que l'on veut performant et responsable. Et donc, ça fait de nombreuses années que chez EDF, on a vraiment conscience qu'on ne réussira pas la transition écologique sans le numérique. Donc, on développe des services pour aider nos clients à mieux maîtriser, des services numériques pour mieux maîtriser leur consommation d'électricité. On développe également des services numériques pour être plus performants, pour apporter plus de valeur aux clients, notamment par du télémonitoring de nos actifs industriels, de la télésurveillance, mais également des solutions de mobilité qui permettent de réduire des déplacements souvent à fort impact environnemental. Mais on a également conscience que ce numérique, il est loin d'être neutre et que son impact environnemental est de plus en plus important. C'est pourquoi donc on a engagé donc des démarches, des dispositifs pour réduire notre empreinte. On a par exemple divisé par deux la consommation énergétique de nos serveurs dans nos data centers sur les 4 dernières années. On a réduit de 200 millions de pages la consommation annuelle de nos impressions. Et on cherche toujours à allonger la durée de vie de nos matériels et à leur conférer donc une seconde vie lorsqu'on doit les renouveler. Donc on est sur différents dispositifs, on a une fondation assez structurée sur ce sujet et donc c'est un engagement de long terme qu'on a à cœur de mettre en œuvre. Nous avons obtenu le label numérique responsable délivré par l'INR et soutenu par le ministère de la Transition écologique, c'était en mars dernier, donc en mars 2021. C'est un véritable motif de satisfaction et même de fierté. Donc c'est la récompense d'un beau travail qui a été engagé à travers l'entreprise, donc à l'échelle de toute l'entreprise, donc EDF et ça. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir démontrer que notre engagement est une réalité par des audits, par une confrontation par l'externe qui nous fait énormément progresser. C'est plutôt dans notre culture de l'entreprise d'être toujours le plus opposable possible. Au-delà de la valorisation que nous apporte ce label, c'est surtout un engagement fort pour nous de progresser sur le numérique responsable à travers des plans d'action, mais qui sont à 360 degrés. Parce que le numérique responsable, c'est un sujet très vaste et d'avoir un référentiel qui nous permet d'adresser le sujet dans toutes ses composantes, c'est extrêmement profitable. Alors EDF, nous sommes très heureux d'être partenaire du Green IT Day et du cluster Digital 113, et ceci de longue date, dans la mesure où ce cluster poursuit des enjeux qui nous sont chers, tels que l'innovation et les territoires. Et donc assez naturellement, et sous l'impulsion du délégué régional d'EDF en Occitanie, Sylvain Vidal, eh ben, nous sommes partenaires également de cette 7e édition. 7, hein, c'est donc vraiment remarquable, hein, cette édition d'un Green IT Day. Ça montre à quel point la région Occitanie est en avance sur ce sujet, hein, parce que je ne suis pas sûr que ça fait 7 ans qu'on parle vraiment de ce sujet dans les salons. Et donc au-delà de ce partenariat, nous avons conscience chez EDF que s'engager dans le numérique responsable, c'est également contribuer autant que possible à apprendre, à aider et surtout faire progresser, même modestement, son écosystème dans lequel on évolue. Du coup, Pauline, est-ce que tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Normalement, c'est bon. Super, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet atelier proposé donc, dans le cadre du Green IT Day, la 7e édition. Donc, je suis Cassandra Bigot, en charge du numérique responsable OSPN, donc partenaire de l'événement avec Digital donc 113. Cet atelier portera donc sur le label numérique responsable pour lequel nous sommes ravis d'accueillir Pauline Richard de l'agence Lucie et Benjamin Batulet du groupe ISIA. Je laisserai bien sûr nos intervenants se présenter plus largement au début de leur partie. Comme vous avez déjà pu l'entendre aujourd'hui lors de la table ronde, lors des différentes interventions des acteurs ce matin, le numérique pose de nombreux enjeux
non pas seulement au niveau environnemental, c'est aussi des considérations qu'il faut avoir à l'esprit au niveau sociétal, au niveau politique, au niveau économique. Quand on parle d'impact du numérique, donc bien sûr l'environnement, on l'a appelé ce matin en termes d'émissions de CO2, on est presque à une équivalence des émissions du secteur de l'aviation civile, ce qui est considérable. En termes d'impact sociétaux, on met bien sûr en lumière la fracture numérique auquel on peut voir chaque jour, et notamment lors des différents épisodes de confinement. Aujourd'hui, cet atelier a pour vocation de vous présenter une des solutions pour mettre en valeur, pour mettre en lumière, pour valoriser la démarche numérique responsable que vous pouvez avoir au cœur de votre entreprise. Donc c'est pour ça qu'on vous a proposé cet atelier qui se déroulera sur le label numérique responsable. Je vais laisser du coup nos intervenants prendre la main et développer les parties qu'ils nous ont préparées pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat, on y reviendra bien sûr en fin de séance. Voilà. Merci Cassandra pour cette introduction. Les quelques premières slides étaient pour nous présenter. Parfait. Génial. Et bien, je prends la main du coup. Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui à cet atelier. Merci au Digital 113 de nous avoir accueillis pour cet atelier. Donc, Pauline Richard, je me présente rapidement à la suite de la présentation de Cassandra. Moi, je travaille à l'agence Lucie et on est aujourd'hui à l'agence Lucie. On porte le label du numérique responsable pour le compte de l'Institut du numérique responsable et de France IT. Donc, je vous présenterai juste après l'écosystème et puis comment fonctionne ce label. Je vais dans un premier temps vous présenter un peu l'agence Lucie et puis on aura dans un troisième temps Benjamin, donc d'ISIA, qui est en organisation entreprise labellisée, qui pourra témoigner sur la démarche de labellisation et les apports de celle-ci. Donc, qui sommes-nous à l'agence Lucie dans un premier temps? Très rapidement, pour que vous compreniez un peu l'écosystème. Donc, nous, on est une SAS. On est né en 2007 et on a la particularité en tant qu'SAS d'être détenu à 50% par des associations, dont des associations qui sont composées de membres de la communauté, je reviendrai dessus, et puis 50% par des entreprises également. Vous voyez, on est une toute petite équipe aujourd'hui, une grosse dizaine à gérer une communauté. Là, on arrive à la barre des 900 organisations dans la communauté. Je reviendrai aussi sur cette communauté. L'écosystème, je le passe rapidement. Je vais surtout faire un focus par la suite sur l'écosystème, sur le numérique responsable, mais l'écosystème de l'agence pour que vous compreniez. Donc, des partenaires stratégiques avec notamment des membres au comité de labellisation qui sont l'entité qui remettent la labellisation aux membres qui postulent, on va dire. À l'URSO, qui est l'association composée de membres de la communauté. Des consultants également vous accompagner dans les démarches, qui sont des experts sur les sujets divers et variés, dont le numérique responsable et qui peuvent vous accompagner. On a également des évaluateurs externes qui s'occupent de réaliser les audits dans les organisations qui postulent au label. Et ensuite, des partenaires, des institutionnels qui sont partenaires également, des experts pour trouver là les logos de l'INR. Alors, France IT n'est pas mentionné ici, mais il devrait l'être, désolé. L'ADEME qui était aussi partenaire à l'initiative de ce label, WWF, etc., etc. Sur l'écosystème plus restreint sur la partie numérique responsable, comme je vous le disais, c'est un label donc, qui a été créé par l'Institut du numérique responsable il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il y a 3 ans même. Et l'Institut du numérique responsable donc, a créé le référentiel et a demandé par la suite à l'agence Lucie de porter ce label pour pouvoir organiser tout le process qui va autour et le développement. On a ce premier référentiel, il a été travaillé avec donc, le du ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ADEME et puis le WWF. Je ne vous présente pas ces 3 institutions qu'a priori vous connaissez un peu. Et puis, bienvenue dans l'actualité du numérique responsable puisque nous avons mutualisé nos forces et nos énergies et nos expertises avec France IT en mai. Donc, l'idée étant de pouvoir mettre les experts sur le numérique responsable autour d'une même table, de travailler sur un même label qui était donc anciennement chez France IT le label ENR et qui devient maintenant
un niveau 1 sur le label numérique responsable que je vous présenterai juste après. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler tous ensemble pour notamment avoir une meilleure lisibilité quant au label qui existe sur cette thématique-là. Alors, je vais maintenant vous présenter les solutions qui sont rattachées donc, à ce référentiel, puis je vous présenterai évidemment le référentiel. L'idée à l'agence Lucie, c'est de pouvoir accompagner les organisations, quel que soit leur niveau de maturité initiale, et puis quelle que soit aussi leur ambition et leur volonté d'avancer rapidement ou non sur ces thématiques-là. Donc, on a dans un premier temps une possibilité de découvrir alors la RSE et puis le numérique responsable qui s'imbriquent parfaitement hein, dans les thématiques RSE, avec premièrement un diagnostic. Donc, je vous ai mis là le petit lien vers les différents diagnostics. Vous verrez, on a 3 référentiels, je reviendrai dessus, mais donc un diagnostic par référentiel. Et ce diagnostic, il vous permet en 10 minutes à peu près de répondre à des questions, de mettre un niveau de maturité et d'identifier point fort, point faible et à peu près où est-ce que vous vous situez aujourd'hui sur les différentes thématiques du référentiel. Ensuite, pour commencer aussi en douceur, on vous propose une base de données de bonnes pratiques dans laquelle on répertorie un peu plus de 1000 bonnes pratiques aujourd'hui sur la RSE au sens large, encore une fois dans lequel le numérique responsable s'intègre pleinement. Et vous allez pouvoir rentrer, alors soit par la norme ISO 26000, soit par les objectifs de développement durable que vous connaissez également, et pouvoir identifier des actions que vous allez pouvoir mettre en place sur ces différentes thématiques de façon assez rapide, puis en identifiant les acteurs également qui les ont mis en place. Ensuite, on propose donc d'accompagner les organisations via de la formation. Donc, on a à l'agence Lucie un centre de formation dans lequel on propose des formations qui sont spécifiquement à destination de l'obtention d'un label par la suite. Donc, on y retrouve notamment la 3e vignette qui est la formation sur le numérique responsable et puis des formations de tout type sur de l'éco-conception, des politiques d'achat, etc., qui viennent s'imbriquer dans la politique que vous allez pouvoir mettre en place dans votre organisation par la suite. Pareil, je vous ai mis un petit lien pour que vous puissiez découvrir le centre de formation de l'agence. Et enfin, on rentre dans le vif du sujet sur le numérique responsable. On propose alors 2 façons de rentrer dans la thématique. Des premiers pas, on va dire, pour se faire accompagner par des experts et ensuite les labellisations. Je vous montre les premiers pas par les experts qui sont en fait l'idée de se faire accompagner dans une auto-évaluation, c'est-à-dire dans un premier temps de faire la fameuse formation dont je viens de vous parler. Cette formation, elle se décompose en 3 jours. On va avoir 2 jours de formation qui concernent vraiment le numérique responsable. Quels sont les enjeux, quels sont les impacts, les chiffres clés, bien comprendre tous les labels potentiellement qui existent, la consommation énergétique qui est liée à chacun des équipements, etc., etc. Et la 3e journée, qui est elle plutôt adressée sur la partie process de labellisation. Donc, bien comprendre quelles sont les différentes étapes de la labellisation et comment vous allez pouvoir les mener en interne dans votre organisation. Cette formation, elle peut être prise en charge par l'OPCO. Et une fois que vous avez fait cette formation, vous allez avoir des codes d'accès à notre plateforme qui s'appelle Lucie Online, donc une plateforme en ligne du coup, sur laquelle vous allez pouvoir réaliser votre auto-évaluation. Le but de l'auto-évaluation, c'est de bien comprendre quelle est l'importance de chacune des thématiques pour vous. Est-ce que la thématique est importante, puisque dans tous les cas, c'est important, ou est-ce qu'on est sur une thématique essentielle, c'est-à-dire plus importante pour votre secteur d'activité que pour un autre secteur d'activité. Et ensuite, l'idée, ça va être de croiser avec ce niveau d'importance votre niveau de maturité. Bien comprendre qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui sur la thématique. Est-ce que vous avez potentiellement des politiques qui sont structurantes sur, par exemple, les achats, l'éco-conception, etc. Est-ce que vous avez des moyens d'usage qui sont mis en place, des budgets, des personnes identifiées, etc. Et quels sont les résultats que vous avez pu obtenir dans les dernières années sur cette thématique-là? Donc, c'est potentiellement des résultats chiffrés sur le nombre de personnes formées, l'existence d'un référent, etc. Cette première auto-évaluation, alors elle n'est pas obligatoire, hein, c'est pour les organisations qui souhaitent y aller en douceur. Elle vous permet de préparer le terrain. Vous avez 2 ans maximum pour faire cette auto-évaluation, moins si vous souhaitez aller plus rapidement sur le label. Et elle vous permet donc de préparer la labellisation par la suite. Et donc, on rentre maintenant dans le sujet de la labellisation. Et alors, ce qu'il faut que vous compreniez, donc vous êtes en plein dans l'actualité encore une fois, la fusion avec France IT cet été a entraîné pas mal de groupes de travail et de travail durant l'été. Une partie sur le référentiel et la rédaction d'un nouveau référentiel que je vous montrerai juste après, qui se décline alors en un référentiel générique, et puis avec des thématiques qui sont spécialement rédigées
pour les ESN, donc entreprises de services numériques, et pour les collectivités. Et ensuite, ces travaux-là, ils ont également aidé à créer 2 niveaux sur ce label. Donc, initialement, on avait un seul niveau et l'idée, ça a été maintenant de créer 2 niveaux sur ce label. Donc, le label numérique responsable niveau 1 et le label numérique responsable niveau 2 pour pouvoir aider les organisations à avancer à leur rythme sur ces thématiques-là. Donc là, vous avez quelques exemples d'organisations qui sont déjà labellisées. Ce qu'il faut comprendre, c'est, comme vous l'avez entendu quand je vous ai parlé du référentiel, c'est que ce label, il peut s'adresser à tout type d'organisation, des petites structures, du public, du privé, des associations. L'idée, c'est vraiment de pouvoir manier le référentiel en fonction de l'organisation qui se présente à la labellisation. Le niveau 1 de la labellisation, il se compose de la sorte. La première étape, c'est donc le MOOC qui est proposé par l'Institut du numérique responsable, qui est un MOOC gratuit. Donc, vous pouvez suivre même sans forcément avoir une ambition de labellisation par la suite. Mais pour aller vers la labellisation niveau 1, vous aurez l'obligation de suivre une certification de connaissances pour s'assurer que vous avez bien compris ce que vous avez vu dans le MOOC. À la suite de cette certification de connaissances, donc vous aurez toute une étape de préparation de l'audit qui sera un audit documentaire. Donc, en fait, cette étape, elle se passe sur notre plateforme et l'idée, c'est de pouvoir identifier les différents documents que vous avez sur chacune des thématiques, les actions que vous avez déjà menées et pouvoir envoyer tout ça à l'auditrice, qui est une auditrice Lucie, et qui pourra prendre connaissance de l'ensemble des documents, organiser l'audit et ensuite réaliser cet audit donc d'une demi-journée à distance et pendant laquelle elle vous posera les questions sur le référentiel. Les questions sur le référentiel, ça peut être par exemple achat responsable. Avez-vous mis en place des clauses environnementales dans vos achats, vos appels d'offres, etc. Oui, partiellement non. 1, 2, 3 points. On cumule tout ça et à la fin de la demi-journée, vous obtenez une note. Si vous obtenez une note supérieure à 300 sur 1000, il vous faudra rédiger des engagements de progrès sur les 2 années à venir. Et sur la base donc, de cette notation supérieure à 300 sur 1000 et de vos engagements de progrès, vous obtiendrez le label pendant 2 ans. 2 ans de labellisation et au bout de 2 ans de labellisation, libre à vous de choisir si vous souhaitez rester sur le niveau 1 ou progresser et aller vers le niveau 2. Super transition pour vous présenter du coup ce niveau 2. Donc le niveau 2, c'est la structuration telle qu'elle existe depuis le début. Donc la première étape, ce n'est pas comme l'auto-évaluation. Donc vous avez la première étape, la formation de 3 jours, qui est pour information une formation qui est une convention distincte. Donc vous pouvez suivre cette formation et vous poser la question de la labellisation par la suite. Vous avez ensuite l'auto-évaluation. Donc, l'idée, c'est la même, de vous faire des groupes de travail en interne avec les équipes concernées pour vous poser les questions. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Quelle est l'importance de la thématique pour nous, etc. Et tout ça, ça va préparer la venue d'un auditeur. Cette fois-ci, c'est un auditeur externe à l'agence Lucie. Donc, vous les voyez ici, soit SGS, soit Bureau Veritas, soit Baker Tilly Strego. À vous de choisir selon un échange avec ces évaluateurs qui viendront sur site un certain nombre de jours, et non pas une demi-journée, interroger un panel représentatif des collaborateurs en interne du coup, et des parties prenantes externes. Certaines, donc des clients, des fournisseurs, pour vraiment avoir une vision 360 des actions que vous mettez en place et pouvoir vous émettre un rapport sur la base duquel vous allez également obtenir une notation. Sur cette labellisation niveau 2, vous devez obtenir une notation supérieure à 500 sur 1000 pour pouvoir passer à l'étape suivante, qui est la prise d'engagement. La prise d'engagement, vous allez devoir rédiger des engagements. Alors, comme pour le niveau 1, mon organisation s'engage à mettre telle action en place, tel échéancier, telle personne sera en charge de mettre l'action en place, etc., etc. Et ce plan d'action passera devant un comité de labellisation qui sont des experts indépendants de l'agence Lucie aussi. Donc, on y retrouve de l'INR, France IT, WWF, etc., etc., qui vont en fait s'assurer que votre plan d'action est pertinent par rapport à ce qu'a vu l'évaluateur chez vous. Si c'est pertinent, vous obtenez le label pour 3 ans. 3 ans pour mettre tout ce plan d'action en place, avec à 18 mois un audit et un comité de suivi pour s'assurer qu'à date, les actions sont bien mises en place, que vous avez bien progressé sur la thématique et que vous êtes dans un process de progrès continu. Et puis, au bout de 3 ans, donc vous avez la deuxième moitié du cycle qui suit, et puis au bout de 3 ans, alors on le met en ligne ici, mais c'est plutôt circulaire en fait, puisque au bout de 3 ans, vous allez, si tout va bien, renouveler le label. Donc vous revenez au début. Évidemment, vous n'allez pas refaire la formation, puisque la formation,
vous avez à peu près en tête ce que c'est le numérique responsable et comment ça se passe dans la labellisation à cette date-là. L'auto-évaluation, bon, pareil, ça se fera de façon plutôt rapide puisque vous savez où vous en étiez il y a 3 ans et vous savez ce que vous avez mis en place entre-temps. Donc, c'est, on va dire, une mise à jour à date de ce que vous avez mis en place. Et vous aurez du coup un nouvel audit qui sera cette fois-ci un audit de renouvellement pour faire un état des lieux à date et que vous puissiez vous réengager à progresser en fonction de là où vous en êtes à cette date-là. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on part du principe à l'agence Lucie, puis avec France IT, avec l'INR, que le numérique responsable, comme la RSE au sens large, c'est bien de savoir où on en est, c'est encore mieux de pouvoir progresser et qu'on n'a jamais tout mis en place. Notamment sur le sujet du numérique responsable, qui est un sujet qui est en perpétuelle évolution, sur lequel on a sur lequel le contexte change très rapidement, etc. Pas de dessin. Donc, du coup, évidemment que dans 3 ans, il y aura beaucoup de choses qui ont changé et vous pourrez prendre des engagements pour progresser par rapport au contexte de votre organisation et puis de la réglementation qui existera pour bien continuer à progresser sur ces thématiques-là. Voilà pour les process de labellisation. Alors, je vous ai mis là un petit tableau pour comparer le niveau 1 et le niveau 2. C'est ce que je vous ai expliqué, hein, donc je vais pas m'attarder, mais voilà, la durée, le nombre de points, etc. Comme ça, vous pourrez y revenir à tête reposée. Les supports vous seront envoyés. Et là, je vous ai mis donc la synthèse du référentiel. Je vous ai mis pareil un petit lien sur lequel vous allez avoir le détail du référentiel pour pouvoir vous y référer par la suite. Ce référentiel, il se décompose en 4 grandes thématiques. Pour le référentiel générique, ce à quoi on appose 2 thématiques sectorielles, une thématique spécifique pour les ESN, donc entreprises de services numériques, et une thématique spécifique pour les collectivités. Dans la thématique, je vais vous détailler un peu ce qui se passe dans ce référentiel. Dans la thématique stratégie et gouvernance, vous allez globalement retrouver ici comment est-ce que vous intégrez la thématique numérique responsable à la thématique globale de votre organisation, à la stratégie globale de votre organisation plutôt. Comment est-ce que la gouvernance valorise un engagement? Comment est-ce que vous formalisez cet engagement via un plan d'action, via un indicateur? Et puis comment est-ce que vous déployez ce plan d'action, c'est-à-dire comment sont accompagnés les acteurs dans le projet? Est-ce que vous arrivez à suivre vos indicateurs et à fixer des objectifs, etc., etc. La thématique 2, on rentre dans soutien à la stratégie numérique responsable. Donc là, c'est ce qui va se passer vraiment dans l'humain, on va dire. Donc, avec une première partie sur l'animation de la démarche interne et externe, c'est-à-dire globalement comment vous allez pouvoir mener des ateliers en interne pour sensibiliser les collaborateurs, des événements, comment vous allez pouvoir communiquer en interne sur vos engagements, sur des bonnes pratiques, etc., etc. Ensuite, vous avez une thématique sur la partie accessibilité, s'assurer que les collaborateurs ont tous accès aux logiciels et sont tous en capacité de maîtriser ces logiciels qui sont installés dans l'organisation, et puis s'assurer également de l'employabilité de l'ensemble des collaborateurs. Je fais ça de mémoire, je suis assez contente pour l'instant, j'y arrive bien. Ensuite, vous avez la partie développement des compétences, dans laquelle vous allez faire rentrer le numérique responsable dans votre plan de formation, dans la gestion prévision emploi compétences. Je le mets dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, la dernière thématique, qui est une nouvelle thématique dans ce référentiel, c'est comment est-ce que vous allez faire de la communication une vitrine de votre engagement. C'est-à-dire non pas comment est-ce que vous allez communiquer sur votre labellisation, mais comment est-ce que les outils de communication vont être utilisés de façon numérique responsable. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un site qui va être sobre? Est-ce que vous avez des communications qui sont faites de façon sobre, etc. etc. Ensuite, on rentre donc sur la partie cycle de vie des services numériques, donc sur laquelle vous allez vous questionner sur les achats, les cycles de vie aussi bien des équipements, des logiciels, des data centers, etc., de l'utilisation, de la fin de vie, etc. Et puis, comment est-ce que vous allez aussi faire la gestion des données que vous collectez dans votre organisation. Et enfin, j'ai bientôt fini, étendre sa démarche, vous allez rentrer là dans la thématique, comment est-ce que vous développez des solutions open data, des solutions pour sensibiliser, pour faire de l'IT for green, IT for social et avoir vraiment un impact positif sur la société. Voilà. Et puis, je vous laisserai regarder les détails donc, sur la partie ESN qui est plus adaptée à ce que vous proposez à vos clients sur la partie numérique responsable et sur les collectivités, l'impact sur le territoire.
Rapidement, pour que vous ayez ça en tête, on a donc une communauté d'entreprises engagées. Donc, dès que vous rentrez dans une démarche avec l'agence Lucie, vous rentrez dans la communauté dans laquelle on est aujourd'hui. On arrive à la barre des 900 membres dans la communauté et qu'on essaye de faire vivre, c'est-à-dire d'animer des événements d'échange de bonnes pratiques, de faire intervenir des experts, etc., d'avoir des avantages entre membres, de pouvoir vous proposer des outils, la plateforme, les outils de bonnes pratiques, des calculs de retour sur investissement, etc., des réductions sur nos formations, de la communication. Et en savoir plus, je vous inviterai à cliquer pour avoir plus d'informations sur cette communauté. Voilà, et je passe maintenant donc la parole à Benjamin pour un témoignage sur cette labellisation. Merci Pauline, merci pour tous ces détails effectivement cette nouvelle version, on va dire, du label. Donc Benjamin Batelier, alors je suis expert numérique responsable au sein du groupe ISIA. Alors le groupe ISIA, si tu peux passer du coup à la slide suivante. Le groupe ISIA donc, qui est basé à Montpellier, qui est un groupe qui a 25 ans, une ESN donc, dont le cœur de métier est le conseil et la conception de services numériques, s'est engagé depuis plusieurs années sur justement ce chemin-là. Si tu peux du coup passer à la suivante. Voilà, merci. Donc on a 130 collaborateurs répartis sur les 4 pôles. Et encore une fois, comme je le disais, c'est vrai que depuis finalement, toujours dans l'ADN du groupe, il y a toujours eu cette sensibilité à ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, mais qui sont finalement une colonne vertébrale vraiment, fondamentale, ne serait-ce que dans, l'approche, par rapport aux compétences des collaborateurs, par rapport à l'agilité, par rapport à l'implication, le sens du collectif qui est quelque chose de très, très important chez nous et c'est ce que l'on essaie d'appliquer en tout cas au maximum, que ce soit par rapport à nos partenaires, nos prestataires et bien sûr par rapport à nos clients. Donc du coup, pour nous, l'histoire du numérique responsable, elle a commencé il y a déjà quelques années. Si tu veux passer du coup à la slide suivante. Voilà. Merci Pauline. Et notamment en 2017, lorsqu'on a participé à un premier programme qui s'appelait le Green Concept, un programme qui a été développé ici, notamment soutenu par la CCI de l'Hérault, et qui visait du coup à finalement, faire un premier pas dans l'éco-conception. C'est quelque chose, comme je vous le disais, hein, finalement qui est notre cœur de métier, qui est la conception de services numériques. Ce qui veut dire que pour nous, ça a été une première étape pour faire monter en compétences, prendre en compte cette dimension de numérique responsable au sein de l'organisation. J'y reviendrai plus tard comment il y a eu des impacts tant sur notre cœur de métier que sur nos parties prenantes. À nouveau, du coup, l'idée était de se dire OK, la RSE, ces valeurs-là sont vraiment profondément ancrées, dans nos valeurs. Il faut qu'on puisse, valoriser finalement ça, et c'est comme ça que, très naturellement, en fait, le pas vers l'INR, l'Institut du numérique responsable et donc vers la labellisation s'est opéré. Ça a été finalement pour nous une formidable, occasion de structurer, en fait, la démarche et j'y reviendrai, à plusieurs reprises. En fait, ce label, comme le disait Pauline, c'est un label, de progression, et au-delà de la note ou au-delà du label en soi, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tout comme pour la RSE, ça reste un sujet extrêmement transverse. Le numérique responsable, on parle, du matériel, on parle des serveurs, mais on parle aussi de l'humain, on parle de la compétence, on parle de l'accessibilité, de l'inclusion, toutes ces dimensions aussi humaines. Et finalement, de partir sur la dimension, enfin en tout cas sur ce parcours de labellisation, c'est l'occasion de structurer, de cadencer et d'être certain justement d'adresser toutes les thématiques que représente le numérique responsable et qui est effectivement, très vaste. Hem Et puis, voilà, pour nous, ça a été aussi donc, l'occasion finalement de rejoindre des groupes de travail. Pareil, j'y reviendrai un petit peu après, mais notamment de pouvoir être au plus proche de ce qui aujourd'hui, fait l'état de l'art, hein, finalement du numérique responsable. Une petite parenthèse quand même, il faut comprendre que le numérique responsable est un secteur qui se structure aujourd'hui, qui est assez récent, en tout cas dans son jargon, dans ses référentiels. C'est quelque chose vraiment d'important à avoir en tête. Et puis j'irai même plus loin en disant quand même que, on peut se satisfaire que, la France et l'Europe, mais la France tout particulièrement, est aujourd'hui pionnière dans cette démarche, de numérique responsable
de Green IT ou de Sustainable ICT, comme on pourrait aussi le retrouver dans les expressions. Voilà, il faut vraiment le comprendre. Il n'y a pas aujourd'hui d'équivalent, ni à ce label, ni à ces démarches, ou en tout cas pas avec un sérieux et des référentiels aussi denses. Voilà. Du coup, je vais passer à la suite et descendre vraiment tout de suite dans l'expérience vraiment du groupe par rapport à ce label. Alors donc nous étions, comme l'a précisé Pauline, nous avons été donc la toute première entreprise en France à avoir été labellisée numérique responsable, et on pourrait dire que l'équivalent par rapport à ce nouveau format serait plutôt le niveau 2, en tout cas au regard des étapes que l'on a pu, poursuivre. Heu et du coup, oui, sur la timeline, voilà, et sur la timeline qui est là, on voit bien que la première marche est effectivement cette partie de formation, de prise en compte et de compréhension de ce qu'est ce parcours de labellisation, et le cœur finalement de la démarche, va être beaucoup sur notamment cette deuxième étape, qui est précisée ici, qui est celle des ateliers collaboratifs d'auto-évaluation. En fait, le cœur du moteur se retrouve là. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez, responsabiliser des gens, que ce soit en interne ou en externe, et je dirais même et en externe. C'est vraiment important parce que les parties prenantes externes sont vraiment, une composante essentielle, de cette démarche. Je pense notamment à ceux qui fournissent par exemple le matériel. C'est l'occasion de les questionner, de les challenger, de demander parfois aussi des preuves sur lesquelles jusqu'à présent on était sur de la confiance, et voilà, c'est vraiment une démarche très co-construite, et c'est là où on revient sur cette notion d'intelligence collective, et donc comme je disais à nouveau, finalement d'utiliser ce référentiel, du label. Ça permet de vraiment, d'aller sur chacune de ces thématiques, de ne pas en rater une seule, et puis de responsabiliser des groupes de travail en interne, qui vont travailler sur chacun de ces sujets qui peuvent être extrêmement différents, qui vont de la stratégie et la gouvernance, en passant par la communication, par, on l'a dit tout à l'heure, la dimension RH, c'est-à-dire la montée en compétences, les inclusions, enfin l'inclusion, l'accessibilité, et cetera. Le matériel, j'en passe et des meilleurs, et notamment, un point important qui est la politique d'achat. Voilà. Un autre aspect très important, au-delà de ces groupes de travail, c'est d'arriver aussi à embarquer un maximum de personnes au niveau transverse. Et quand je dis au niveau transverse, ça va être donc les collaborateurs et, comme je disais à nouveau, les parties prenantes externes. Ça signifie donc communiquer. Pouvoir communiquer sur ce qui est mis en place, sur ce qui va arriver aussi. On peut imaginer qu'on prévoit un plan de transformation, et donc il est important, pour pouvoir embarquer un maximum de personnes, de communiquer dessus, et de communiquer de la bonne façon, et donc dans un format aussi d'accompagnement. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a le fameux audit réalisé par un prestataire externe pour garantir vraiment une impartialité absolue. Et la phase ultime en amont du comité de labellisation, qui est vraiment la phase la plus importante finalement, ou en tout cas une conclusion importante à toute la phase d'auto-évaluation, qui est celle des engagements. Pauline le précisait, en fait, ce label est donc un label qui se veut être un label de progrès, et donc l'organisation va, s'engager sur différentes thématiques, différents principes d'action, et c'est cet élément-là finalement qui va être, mesuré, ou en tout cas analysé par le comité de labellisation. Des engagements qui doivent être réalistes et réalisables. Ce sont vraiment les 2 points les plus importants. Voilà, et puis après, donc nous avons eu l'honneur d'avoir été, audités, en juin 2020, et d'avoir donc obtenu ce label, et d'avoir été les premiers à avoir obtenu ce label numérique responsable. Bien sûr, derrière, ça nous a permis de rédiger aussi, ou en tout cas de densifier nos engagements, autour de 19 engagements que l'on a pu prendre, et puis comme je le rappelais, tout à l'heure encore, c'est l'occasion de pouvoir communiquer, de transférer, et de transférer, en tout cas de partager cette vision-là, et donc de la diffuser au maximum en interne et en externe. À nouveau, cette étape-là, elle est importante parce que, une fois labellisé, l'histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, c'est finalement là que l'histoire, je dirais, commence, ou en tout cas se poursuit. C'est-à-dire que c'est là qu'on va vraiment opérer finalement, en mode projet cette fois-ci, les changements que l'on a validés dans les engagements.
Et du coup, si tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous, à différents niveaux finalement, il y a eu des impacts, extrêmement positifs, hein. Bien sûr, encore une fois, pour nous, ça a été un cadre de transformation et donc plutôt que de le voir comme, hem, un projet qui va être lourd, qui va être, comment dire? Qui peut paraître négatif ou comme un poids pour certaines équipes, on a effectivement voulu, délibérément, se dire: «Non, c'est une formidable occasion justement de structurer notre démarche». Hem que ce soit sur l'engagement des collaborateurs, que ce soit dans le fait d'avoir des instances, transverses au niveau de la production et du comité exécutif et donc finalement de redéfinir aussi quelque part notre métier à travers ce filtre du numérique responsable. Et puis, encore une fois, hein, cette dimension d'accompagnement des collaborateurs et des clients aussi parce que, ce n'est pas tout de faire transformer notre métier en interne. Il faut aussi être en capacité d'embarquer nos clients existants et nos futurs clients dans ces, nouvelles méthodes. C'est comme quand il y a eu par exemple l'apparition de la méthodologie agile pour ceux qui connaissent. Ce sont des méthodes qui changent, qui sont innovantes et donc il y a une phase un peu de conduite du changement à mener. Voilà et puis plus profondément, aujourd'hui, ça nous a amené effectivement à transformer, ou en tout cas à ouvrir tout un panel de notre offre qui n'existait pas forcément avant. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est en capacité, on voit qu'il y a de la demande et qu'on nous demande justement de pouvoir accompagner des structures, que ce soit dans le parcours de labellisation, que ce soit à travers, des rapports d'étonnement ou des audits, pour pouvoir prendre une photo, comprendre où se trouve l'organisation et comment elle peut bouger ou vers quoi elle pourrait, tendre. Et puis bien sûr sur notre cœur de métier qui est l'éco-conception, de services, numériques. Sur les parties prenantes, voilà encore une fois, c'est l'occasion pour nous, en tout cas ça a été l'occasion et cela continue et d'ailleurs au 1er chef de la participation à la construction cet été, hein, de ce nouveau référentiel du label, mais pas que et j'aurai quelques exemples à proposer ensuite. Voilà, mais en tout cas, c'est l'occasion de s'ouvrir à la communauté, de rendre aussi à cette communauté qui a créé ces référentiels-là. Donc nous, on est participants, mais pour ceux qui n'ont pas forcément participé à ces référentiels, c'est l'occasion quand on utilise ce genre d'outils qui sont ouverts au public, qui sont en open data notamment aussi, de pouvoir rendre, une partie de ce travail-là dans le partage d'expériences, dans, la co-construction encore une fois, et dans l'aide, voilà, dans le partenariat et dans la collaboration. Le mécénat, bien sûr, de compétences, c'est un point important pour nous, heu et bien sûr, le partage aussi auprès des écoles. Parce qu'il ne faut pas oublier que, on l'a aussi rappelé ce matin, l'avenir se joue, sur les bancs d'école et c'est important, pour nous directement de faire comprendre aux futurs, collaborateurs, aussi pour nous, futurs clients, futurs collaborateurs, il faut pouvoir, changer. Ou en tout cas, il faut changer la façon d'aborder notre métier. Et du coup, sur l'autre slide, s'il te plaît, Pauline. Voilà, quelques exemples, hein, très rapidement. Par exemple, au niveau de la sensibilisation et formation, une étape très importante, la fresque du numérique, notamment, qui est un des outils de sensibilisation, mais pas que. On peut créer des jeux, j'allais dire, donc de la gamification quelque part pour, mettre en place, des petites actions. Alors ça peut être autour des boîtes mail, c'est quelque chose d'assez classique, mais ça peut être aussi faire un état des lieux, peut-être du matériel qui se trouve dans nos bureaux, et cetera, et cetera. Des choses importantes autour du droit à la déconnexion, la mise en place aussi de MOOC et d'une bibliothèque, je dirais de matières autour du numérique responsable, de la formation, autour des ACV, aussi de comment, acheter, différemment, hein, pour notre matériel, et cetera. Et puis, bien sûr, comme je disais juste avant, et je m'en étalerai pas trop, bah, pour une question de timing aussi, voilà, participation à des nouveaux référentiels d'éco-conception. Celui qui a été annoncé ce matin, qui sera effectivement fourni, en tout cas diffusé de manière publique à partir du 14 octobre. Et donc, c'est un groupe de travail auquel nous avons aussi participé, qui s'appelle le Corsernum au sein de l'INR, et qui rassemblait beaucoup d'acteurs. Mais aussi, on l'a vu et on l'a reprécisé ce matin, il y a aussi des normes qui vont venir, Pauline l'a aussi, précisé, hein. Aujourd'hui, on est un peu en amont du secteur, le secteur se structure et donc, nous,
Et vous, en tant qu'organisation, il faut aussi se projeter comme ça l'a été quelque part pour finalement la RGPD, pour la sécurité, pour l'accessibilité. Tôt ou tard, des normes autour de l'éco-conception, autour de la politique d'achat viendront et donc finalement, plus tôt on prend cette problématique en compte et mieux on sera armé pour, la législation, mais après, c'est aussi l'engagement éthique et moral, des entreprises. Voilà et nous, plus concrètement aussi, dans quelques exemples, précis, cette dimension finalement de matériel a été un point important. Vous comme vous le savez ou en tout cas comme beaucoup le savent maintenant, la partie enfin, le plus gros de l'impact, des gaz à effet de serre, et environnemental du numérique se situe quand même au niveau du matériel, hein. On peut estimer pour certaines organisations que ça va jusqu'à 60 des impacts, parfois plus. Et donc la question du matériel est vraiment un point important. Nous, ça a été l'occasion justement de challenger, nos partenaires là-dessus et ça a été un point, vraiment, capital. Voilà, du coup sur la normalement ça doit être ma dernière slide je pense, voilà. Un dernier rappel, une conclusion pour dire que pour nous, c'était vraiment, encore une fois l'occasion finalement de positive de redécouvrir notre métier, de réinventer notre métier, de se le réapproprier finalement avec nos valeurs, de manière encore plus, intrinsèque, induite, de mettre en place d'une nouvelle dynamique, de recréer aussi de tisser un lien différent et parfois, bah, justement novateur, une approche, originale, différente par rapport à nos fournisseurs, nos prestataires, nos partenaires et nos clients. Et puis, un point important, on le disait tout à l'heure, les plus jeunes qui, demain, vont aussi regarder vos entreprises, nos entreprises, en termes d'emploi. Demain, il est très clair que les plus jeunes d'entre nous auront envie de tendre vers ça. C'est en tout cas un point qui paraît, tout à fait cohérent et attendu en tout cas de ce que l'on peut imaginer. Voilà, encore une fois, embarquer les collaborateurs, embarquer les parties prenantes, qu'elles soient des clients, qu'elles soient des partenaires, des prestataires, et puis une nouvelle façon peut-être d'aborder le métier. Nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on se sent pas forcément en concurrence avec les autres ESN. On voit plutôt des complémentarités et c'est voilà, c'est pour nous un point très important et c'est ça qui aujourd'hui, est finalement porté par le numérique responsable. Ce sont toutes ces valeurs-là. Voilà et je m'en arrête là et du coup, je rends la parole à Cassandra pour, les questions. Merci à tous. Merci Benjamin. J'ai une dernière, des dernières petites slides. Cassandra, je te Alors pique du encore coup, la parole 3 secondes. C'est très rapide, mais je pense que c'est des questions que vous avez en tête. De toute façon, le support vous sera envoyé, hein. Mais vous avez nos coordonnées à l'agence Lucie si jamais vous voulez en savoir plus ou y aller, pourquoi pas. On est répartis, comme vous le voyez, par région à l'agence Lucie. Donc avec mon collègue Michael sur la partie Grand Ouest, on va dire, donc Bretagne et Pays de la Loire. Ma collègue Adèle qui a la partie Nord, et puis moi je suis pro-Sud, voilà. Donc moi j'ai toute la partie Sud. Et donc je vous ai mis aussi quelques informations sur les tarifs, puisque potentiellement, je ne vois pas les questions, mais potentiellement des questions dans ce sens-là qui arrivent ou vont arriver, etc. Donc, vous avez ici les méthodes de calcul pour les différents, alors pour les deux labels. Ne tenez pas compte des logos, ils sont en finalisation. Voilà, les labels, ils varient, enfin, les tarifications de labels, elles varient beaucoup en fonction de la taille de la structure, du nombre de sites, etc., etc. Donc, ça va varier en fonction de ce que vous faites. Donc, vous avez là les informations pour pouvoir calculer. On pourra le calculer ensemble si vous avez des questions dans ce sens. Je vous ai mis là la grille sur les tarifs d'audit aussi, qui est la grille à titre indicatif sur les sites, sur les monosites, donc pour que vous puissiez avoir une visibilité. Les tarifs de l'auto-évaluation également. Et puis, je m'arrête là. Du coup, on pourra y revenir si vous avez des questions ou plus individuellement peut-être sur les tarifs si vous avez des questions et que vous souhaitez y aller. Voilà. Et donc, ça y est, je donne la parole à Cassandra. Merci. Merci Pauline, merci Benjamin. Donc effectivement, on a pas mal de questions. Alors, on en a une première. Est-ce que Lucie peut accompagner les consultants informatiques qui souhaitent accompagner les entreprises? Alors, en effet, on référence des consultants. Donc, les experts dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des consultants qui sont tous indépendants et qui, en fait, remplissent des prérequis et peuvent du coup être validés en tant que consultants à nos côtés. Les prérequis, je les passe rapidement, mais le premier, c'est d'être consultant, à minima à 50% de son temps sur des thématiques numériques responsables,
d'avoir déjà accompagné des organisations, 3 organisations sur des thématiques numériques responsables. Donc, en fait, on vous demande d'avoir 3 expertises, dont à minima dans ces expertises et expériences, une mission d'accompagnement global sur la mise en place de démarches NR. C'est-à-dire pas que éco-conception, pas que gestion des données, pas que achat, mais une expertise transverse pour accompagner les organisations dans l'ensemble de la démarche. Et enfin, d'avoir suivi la fameuse formation sur les 3 jours qui vous permettra de bien comprendre les différents éléments. Donc, si jamais vous êtes intéressé, Cassandra, je pourrais t'envoyer aussi ou moi, je pourrais, si vous vous rapprochez de moi, vous envoyer la charte pour devenir consultant, pour que vous puissiez candidater. Alors, on a 2 questions qui vont peut-être se compléter. Les consultants labellisés numériques responsables sont les mêmes ayant la certification MOOC-NR. Et la deuxième, c'était tous les collaborateurs doivent réaliser le MOOC-NR dans la phase de préparation. Alors le MOOC, il a 2 valeurs. Il a une valeur de sensibilisation qui est très forte et moi, je pense que c'est un levier que je vous encourage à utiliser pour sensibiliser les collaborateurs en interne. Ce n'est pas une obligation, c'est un encouragement pour se dire que les personnes que vous embarquez dans votre équipe, parce que disait Benjamin, hein, c'est important que tout le monde comprenne bien le projet, les actions qui vont être menées, à quoi ça sert, etc. Donc, c'est un bon levier pour sensibiliser. Ce n'est pas une obligation. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait à minima une personne, idéalement la personne qui porte le projet dans l'organisation. Potentiellement la direction aussi, parce que c'est hyper important d'engager la direction. Gardez-le bien en tête, si la direction n'est pas engagée dans la démarche, c'est plus compliqué, on va dire. Donc, c'est très important de l'avoir aussi. Donc, on demande à minima d'avoir une preuve qu'à minima une personne l'a suivi dans l'organisation pour le niveau 1. Pareil pour la formation, qu'il y a à minima une personne qui soit venue. L'idéal étant d'en envoyer plus, mais c'est l'obligation, c'est une personne. Sur la partie consultant, c'est la même formation. Je ne sais pas si ça répond à la question, je pense. Si c'est la même formation pour les consultants, et c'est donc le consultant, pardon, en individuel qui devrait avoir suivi cette même formation sur les 3 jours cette fois-ci et non pas le MOOC. Merci. Rebecca qui nous demande si nous sommes détenteurs de la formation Green IT aujourd'hui, quelle est la différence avec la formation Lucie? Alors, eh bien, très bonne question. En fait, nous, aujourd'hui, au centre de formation, on fait intervenir des formateurs indépendants. Donc, typiquement, sur la formation pour la labellisation numérique responsable, je vous disais, elle se décompose en 2. En fait, c'est 2 formations en une. Il y a une formation 2 jours sur les impacts qui, elle, est délivrée par Point Mire, Bella Lotto, que peut-être certains d'entre vous connaissent autour de la table, et une formation qui est délivrée par l'agence Lucie sur le process de labellisation, puisque ça, c'est plutôt côté Lucie qu'on a l'expertise sur cette partie process de labellisation. Sur les 2 jours précédents qui sont délivrés par Bella, si vous avez suivi des formations, il en existe pas mal sur le marché, si vous avez suivi des formations, par exemple la formation de Vincent Courboulet à l'Université de La Rochelle, par exemple la formation qui est proposée à l'INR, par exemple la formation de Frédéric Bordège, 3 petits points. Il est possible, alors en nous demandant et qu'on s'assure d'avoir une attestation, etc., de substituer les 2 jours de Bella sur la partie numérique responsable par la formation que vous auriez suivie avant ou que vous allez suivre avec un autre institut, donc pas de souci là-dessus, on n'est pas les seuls détenteurs du tout de la partie Green IT. Alison qui nous demande, une fois labellisé, y a-t-il un contrôle ou une démarche de suivi pour pérenniser ce label ou faut-il repasser le label tous les X ans? Alors, il faut repasser le label tous les X ans. Sur le label niveau 2, du coup, vous allez avoir un audit de suivi à mi-parcours pour s'assurer que les actions sont bien mises en place. Et après, sur le niveau 1, vous n'avez pas de suivi, vous avez un audit tous les 2 ans si vous renouvelez le niveau 2. Le niveau 1, pardon. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans tous les cas, alors même s'il y a, entre guillemets, pas de suivi entre ces dates-là, vous allez avoir l'animation de la communauté avec des ateliers qui sont animés toutes les 2 semaines à peu près. Alors, pas que sur le numérique responsable, hein, sur des thématiques assez transverses, mais qui vous permettent, vous aussi, d'enrichir la démarche en interne, de la faire vivre. Vous avez accès à cette base de données de bonnes pratiques. L'idée, c'est de dire que vous n'êtes pas seul dans la démarche, mais qu'on est 900 globalement, et que l'idée, c'est de le faire vivre ensemble. Y a-t-il besoin d'avoir le label niveau 1 pour passer au niveau 2?
Eh bien non, si vous êtes si vous pensez déjà avoir les 500 points, allez-y direct, hein. Moi, je vous encourage directement à aller vers le niveau 2 si vous êtes déjà avancé. Je vous ai mis là au tout début, je vous avais mis les liens vers le Diag Flash. Je vous invite à les utiliser à foison. C'est des diagnostics donc, sur les 3 référentiels, référentiel collectivité, ESN et puis le générique, dans lesquels vous allez pouvoir répondre et vous donner une notation rapidement et voir à peu près où est-ce que vous en êtes. Si quand vous mettez une note, alors c'est de l'autodéclaratif, donc réfléchissez un peu à ce que vous avez mis en place, etc. Mais globalement, si vous répondez et que vous avez une note à 450, tentez-le. Franchement, tentez-le. Vous avez toute la partie auto-évaluation pour mettre des choses en place et obtenir les 500 à l'audit. Enfin, le plus fort vous vous engagez, le mieux c'est, je Euh, que je ne me perds pas dans mes questions. Est-ce que la démarche NR inclut une approche IT for Green? C'est-à-dire, est-ce que l'on évalue ce à quoi sert l'IT? Comment on évalue ce que financent les banques? Pardon. Alors, effectivement, on a une partie dans étendre sa démarche. On a toute une partie sur IT for Green, IT for Social aussi, IT for Good, etc. etc. Donc aussi l'idée de calculer l'impact dans l'autre sens. Après, sur la question sur les banques, je ne suis pas certaine de la comprendre. C'est-à-dire que tu as des banques qui financent, grâce à l'épargne des consommateurs, d'autres projets qui ne vont pas être, on va dire, responsables. Après, il me semble qu'il y a des référentiels ou des comparateurs en ligne qui, justement, vous permettent d'avoir des indications sur quel type de financement les banques auxquelles vous êtes client vont servir à tel ou tel projet. Voilà. Mais ce n'est pas forcément inclus dans le référentiel NR. L'autodiagnostic dont vous nous avez parlé au début est-il accessible gratuitement? Du coup, oui. Oui, je vous enverrai les liens. C'est 10 minutes, c'est gratuit et c'est avec plaisir. Y a-t-il une mise en place d'un modèle de maturité avec niveau NR mesurable en France et en Europe, à l'image ou à l'analogie de CMMI en informatique? Je suis pas C'est sûre une très de... bonne question. C'est une très bonne question. L'évaluation, Oui, ouais, je peux vas-y. répondre aussi peut-être sur CMMI, effectivement. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de modèle qui existe. On est quand même, je le disais tout à l'heure, dans on dirait un secteur qui se structure. Donc effectivement, il n'est pas toujours évident aujourd'hui d'avoir des référentiels, des guidelines qui existent. Nous sommes en train de les construire justement au sein de l'INR, en tout cas d'en construire un certain nombre. Donc, je vous recommanderais plutôt de vous rapprocher peut-être de l'INR, de voir, parce qu'il y a de nombreux groupes de travail justement qui travaillent sur ces sujets. À cette heure-là, je ne saurais pas vous répondre tant, justement le secteur tente de se structurer. On fait ce qu'on peut effectivement pour avoir des guidelines, des métriques, des référentiels qui permettent justement d'avoir une lecture la plus fiable et la plus claire possible, hein, parce que c'est bien l'objectif, et éviter potentiellement les écueils qu'on a pu voir ou observer dans la RSE, où parfois certains flous ont pu exister dans des mesures. Voilà, et d'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, la fusion entre le label porté par France IT et celui de l'INR, pardon, rejoint exactement cet objectif, la clarté, la lisibilité et des référentiels uniques qui permettront d'avoir une lecture la plus, enfin la meilleure possible, voilà, la plus fiable possible. Donc, on a une question sur la reconnaissance du label. Est-ce que celui-ci est-il reconnu par des agences de notation extra-financière de type Novetic? Alors aujourd'hui, sur la partie, la reconnaissance sur la partie numérique responsable, et c'est encore une fois le but de la fusion aussi avec France IT, c'est la meilleure lisibilité. Aujourd'hui, c'est le seul label qui existe sur la thématique. Donc ça dépend de ce que vous demandent vos agences de notation, si elles vous demandent des labels RSE ou si elles vous demandent des labels sur le numérique responsable. Et dans ce cas-là, la réponse est oui sur le numérique responsable puisque c'est le seul. Je ne sais pas si vous avez des éléments pour compléter ma réponse, Cassandra ou Benjamin. Non, à part dire qu'effectivement, à ce jour, il n'y a qu'un seul label qui existe, et encore une fois, potentiellement mondialement. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'équivalent ailleurs. Y a-t-il des actions concrètes NR vis-à-vis des grandes écoles et universités, nouvelles formations, nouveaux modules, diplômes dans ce sens?
Il me semble qu'il y a un atelier qui était dédié à ça, principalement sur la formation numérique responsable. Il me semble que c'était sur le créneau précédent. Donc, il y aura les replays sur la chaîne YouTube de The Green IT Day et sur le site dédié également. Donc, si vous voulez aller faire un tour. Je peux peut-être rajouter qu'effectivement, de toute façon, et je le précisais tout à l'heure, hein, c'est un public auquel il faut vraiment s'adresser. Je préciserai également que dans les projets de loi qui sont en cours, il y a justement, alors, il a été un peu épuré en tout cas au printemps malheureusement, mais il y a quand même ces notions d'intégrer dans les formations des futurs ingénieurs informatiques l'obligation même, hein, je précise, l'obligation d'intégrer dans les formations des futurs ingénieurs informatiques la dimension ou les dimensions numériques responsables et notamment celle de l'éco-conception. Donc, il y a quand même une prise de conscience, y compris au niveau gouvernemental et donc législatif, de cranter, d'imbriquer directement ça au plus tôt et ces sujets-là au sein des formations. Voilà. Donc, c'est un sujet capital effectivement auquel il faut absolument répondre. Alors, il me reste 2 questions. Est-ce que la RNE, donc c'est-à-dire la responsabilité numérique des entreprises, est intégrée au label plateforme RSE? Donc, c'était une notion qui a été développée par la plateforme RSE, il me semble, l'année dernière. Très bonne question. Si je peux Oui, initier une réponse, on va dire que les 2 notions se complètent. D'un point de vue RSE, le numérique responsable fait partie de la démarche RSE. Donc, bien sûr, la responsabilité numérique des entreprises s'intègre naturellement dans cette démarche-là et dans ce label-là. Oui, je pourrais compléter en disant Ah pardon, Pauline, je t'en prie. Oui, bah, c'était pour dire que en fait, effectivement, quelque part, le NR, le numérique responsable, est une des branches, j'allais dire, de la RSE sous-jacente. C'est quelque part, on a vraiment l'arbre principal et puis une des branches, une des grandes branches, ça reste le numérique responsable. Mais oui, il y a de toute façon un lien de filiation de toute façon avec la RSE, c'est très clair. Et d'ailleurs, pour vous dire les choses, nous, dans les clients avec lesquels on travaille, on a beaucoup de pôles RSE en fait qui nous contactent directement. On va soit avoir une DSI, on a globalement 3 typologies. Soit le COMEX, enfin soit la direction on va dire qui nous contacte, soit des responsables DSI, soit des responsables RSE et pour beaucoup quand même des responsables RSE. Donc ça montre bien à quel point il y a un lien de filiation. Et je complète du coup sur la partie, sur la formation que vous viendrez peut-être suivre avec nous. L'introduction, c'est vraiment comprendre quel est le lien entre la RSE et le numérique responsable. Et c'est comprendre, alors nous, on travaille à l'agence Lucie sur la norme ISO 26000 que vous connaissez sûrement, qui est globalement la définition de la RSE. Et on travaille donc sur les 7 grands piliers dans cette introduction, sur les 7 grands piliers de la RSE, et bien comprendre qu'est-ce qui s'intègre dans l'une ou l'autre des thématiques sur les sujets numériques responsables. Donc en fait, c'est vraiment apposer le filtre numérique sur la responsabilité sociétale des organisations et des entreprises. Et donc, dernière question, est-ce que vous formez également sur le design circulaire, les impacts globaux PS que numérique? Parmi les formations qui sont proposées par l'agence Lucie. Nous, dans les formations, on va retrouver la partie éco-conception et la partie communication responsable. Pas forcément spécifiquement adressée au design, mais je peux potentiellement regarder si je connais des acteurs ou auprès de nos consultants, si quelqu'un connaît des acteurs dans ce sens. Merci. Il n'y a plus de questions pour le moment. Il nous restait 6 minutes. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des interrogations. Question pour Benjamin. En tant qu'ESN, est-ce que vous intégrez votre solution éco-conception à tous vos projets clients? Comment sensibilisez-vous vos clients sur ce genre de thématique? Alors, excellente question. En tout cas, il y a 2 questions dans la question et qui sont effectivement pertinentes par rapport à ce qu'une ESN peut déployer vis-à-vis de ses clients. Alors, il y a 2 types de clients, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a les nouveaux arrivants ou les nouveaux projets d'un client, et puis il y a les clients existants ou les projets en cours. Je dirais pour les projets, les nouveaux projets ou les clients qui viennent. Alors déjà très souvent pour les nouveaux clients, ils viennent nous voir justement
en voulant adresser ce sujet-là, que ce soit à travers l'éco-conception, à travers, je l'ai dit tout à l'heure, le parcours de labellisation, à travers des rapports d'étonnement, des audits, de l'expertise en fait tout simplement aussi sur les différentes thématiques, pas que la conception de services numériques, ça peut être aussi du partage d'expériences par rapport au matériel, par rapport aux politiques d'achat, par rapport aussi à la data, par rapport à d'autres sujets. Et puis, et donc là, voilà, donc là, c'est plus simple à prendre en compte parce que c'est un nouveau projet. Et donc, d'entrée de jeu, on va mettre ça en place et utiliser les bons référentiels. Sur des projets existants, là, la dynamique est différente puisqu'il faut effectivement pouvoir faire comprendre que, nous sommes inscrits dans cette démarche-là. Ça, c'est la première communication que l'on opère avec nos clients et puis derrière, c'est ensuite de leur faire comprendre l'intérêt qu'ils ont à y aller et l'intérêt, je dirais qu'en général, ils le perçoivent assez rapidement parce que, heu, c'est aussi pour eux une occasion de fédérer chez eux aussi, autour d'un sujet qui est porteur, qui est et qui draine vraiment, on va dire l'intérêt de beaucoup de monde maintenant, et la curiosité aussi, en fait partie et donc finalement, il va y avoir quand même une complexité supérieure puisqu'il va falloir réussir à embarquer les clients, mais il est certain que nous, au fil de l'eau et il est très clair que ça ne sera pas en l'imposant à nos clients existants ou aux projets en cours, mais ce sera vraiment dans une sorte de co-construction et ça se fera, dans le temps. En tout cas pour les projets qui sont déjà en cours. Pour sensibiliser nos clients, alors il y a différentes choses. Il y a ce que l'on fait aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire de partager notre retour d'expérience. Il va y avoir, d'organiser pour certains, j'en parlais tout à l'heure, par exemple des fresques du numérique, qui est un atelier, je dirais ludique en tout cas ou de vulgarisation sur les enjeux du numérique, par exemple. Ça peut être aussi, de faire de la formation. La formation, il y a différents niveaux. Ça peut être une formation de premier niveau qui va expliquer, on va dire, de manière macro, ce qu'est les conceptions, ce qu'est le numérique responsable et puis après des formations peut-être plus spécialisées, en fonction des corps de métier et cetera. Voilà, donc pour pas être trop long dans ma réponse, il y a beaucoup de possibilités, pour adresser en tout cas ces deux problématiques-là que sont l'accompagnement des clients, en tout cas et que représente l'accompagnement des clients au sens large. Merci. On a encore quelques questions qui arrivent. Quid des collectivités territoriales? Vos critères sont-elles adaptés aux services publics? Alors en effet, ce travail cet été, il a aussi permis de travailler sur ce secteur, des collectivités. Donc on a sur le référentiel adressé une thématique spécifique pour les ESN et une thématique spécifique pour les collectivités. Alors j'avoue, j'étais en train de préparer, mon anti-sèche, j'ai ouvert le référentiel parce que cette partie-là, je la connais pas par cœur. Donc sur la partie collectivité, on retrouve un principe d'action qui s'appelle déployer la politique numérique responsable au niveau des territoires et de ses principaux acteurs. Donc développer des actions NR dans les établissements scolaires, encourager le numérique responsable en incluant comme critère d'attribution ou de validation des aides et subventions, soutenir l'écosystème local qui offre le numérique responsable et agir pour l'inclusion numérique sur le territoire. Voilà Merci, pour Pauline. ma réponse. On va prendre peut-être la dernière question qui est arrivée, parce que je vois le temps qui défile. Est-il possible d'utiliser les éléments du référentiel auprès de clients via une grille d'évaluation préparatoire et une éventuelle labellisation, par exemple, sans évidemment donner aucun certificat ou label pour amener la réflexion? Bien sûr, vous verrez le diagnostic qui vous sera envoyé, reprend le référentiel avec les sous-thématiques et les sous-sous-thématiques. Donc, il y a un niveau de détail qui est assez intéressant que vous pouvez utiliser, mais allez-y avec grand plaisir pour aller aussi bien sensibiliser potentiellement des personnes que vous pouvez accompagner, des choses. Enfin, utilisez-le avec grand plaisir. Le travail, l'idée, c'est qu'il soit utilisé le plus largement possible. Donc, allez-y. On en arrive à la dernière question. Encore un grand merci à tous les participants de cet atelier. Un immense merci à Benjamin et à Pauline qui excellent dans cet exercice de présenter ce label et aussi l'expérience de labellisation de l'entreprise. Le replay de l'atelier sera bien sûr disponible donc, sur le site de The Green IT Day, donc avec les parties questions. Et éventuellement avec le support. Je ne sais pas si à 18h13, vous avez prévu de vous envoyer les supports, mais s'il y a besoin, on pourra vous les fournir. Et il reste encore le 3e créneau des ateliers que vous retrouverez à partir de 17h. Voilà.
Merci beaucoup, Eh bien, Cassandra. merci à tous d'avoir Et Benjamin, participé. merci. Et Merci merci Pauline, à merci tous. Cassandra.